Bon, il faut qu'on parle de ce match entre Jack Draper et Daniil Medvedev parce que sur le papier ça ressemble à un match serré, mais quand on regarde les stats, on comprend vite pourquoi Medvedev a fait la différence. Déjà au service, Medvedev a été beaucoup plus efficace, 10 aces contre 3, 72% de première balle et surtout 85% des points gagnés derrière sa première balle. Autrement dit, quand la première passait, Draper ne touchait presque pas la balle. Mais la vraie différence se fait au retour, Medvedev gagne 23 points en retour contre seulement 13 pour Draper. Et surtout, il convertit 3 balles de break alors que Draper, 0 sur 5. C'est souvent ça qui fait basculer les matchs au très haut niveau. Et dans les échanges, Medvedev a aussi clairement pris l'ascendant. 64 points gagnés au total contre 44 pour Draper, c'est énorme. Le Russe a aussi réussi 11 points consécutifs à un moment du match, preuve qu'il a réussi à installer de grosses séquences de domination. Au final, Medvedev gagne 13 jeux contre 6, et même si Draper a été solide sur seconde balle avec 96% de points gagnés, ça n'a pas suffi pour compenser la domination globale de Medvedev. Bref, un Medvedev ultra solide au service, très propre tactiquement et surtout impitoyable sur les balles de break. Et quand le Russe joue comme ça, il devient un vrai mur du fond de court, mais du coup, j'ai une vraie question pour vous. Est-ce que Jack Draper peut vraiment s'installer durablement dans le top mondial ou il lui manque encore quelque chose pour battre régulièrement des joueurs comme Medvedev? Je suis curieux de voir ce que vous en pensez en commentaire.